On est là aujourd'hui pour dénoncer nos conditions de travail et l'épidémie de GEA qu'on traverse. On est en sous-effectif et il y a une surpopulation au niveau des patients et on est dépassé de jour comme de nuit. Nos revendications ont commencé depuis décembre, mais là la crise, l'épidémie, elle a commencé, ça fait 15 jours. 15 jours que vraiment qu'on est saturé par les patients, les enfants qui vomissent et qui ont des diarrhées tout le temps. On a eu 3 décès la semaine dernière et voilà, avec une équipe en sous-nombre et ça nous pose beaucoup de difficultés sur le plan psychologique. On a des collègues qui sont en arrêt maladie. Psychologiquement, c'est dur de travailler dans un contexte difficile sans se sentir soutenu par sa hiérarchie. Parce que c'est connu qu'on est en sous-effectif. C'est annoncé sur planning qu'on va être en sous-effectif et on sait qu'on vient quelque part au casse-pipe. Le directeur est venu ce matin, il nous a rencontrés, il nous a écoutés. Il a dit que lui, toutes ces informations-là n'étaient pas remontées, qu'il avait entendu parler que d'une souffrance au niveau des médecins et que c'est pour ça qu'il a fait venir les plus des médecins. Et nous, infirmiers, là, il nous a écoutés, il nous a dit on va essayer de trouver des solutions aujourd'hui pour que vous soyez en nombre et que vous ayez du matériel. Mais ça fait depuis décembre qu'on parle de tout ça et qu'on nous dit que oui, ça va changer, que vous allez avoir du matériel et que vous serez tout le temps en nombre. Et ce n'est pas encore le cas. Est-ce que c'est cela qui explique justement que la durée d'accueil des patients, de la prise en charge des patients, passe de 3 heures à 4 heures? Ah oui, c'est sûr. On est en sous-nombre. Normalement, il y a une infirmière qui est dédiée pour l'accueil des patients. Et en ce moment, elle est remplacée par un aide-soignant qui non plus n'est pas formé pour l'accueil. Et pour que l'infirmier soit libéré pour travailler dans le service, pour piquer les enfants, pour les hydrater, pour la prise en charge de tous ces patients. On attend simplement ce à quoi on a droit, c'est-à-dire être en nombre pour travailler et avoir le matériel décent pour travailler dans de bonnes conditions. Exemple, depuis plusieurs semaines, on n'a qu'un ECG dans tout le service des urgences. Et on a... ECG, c'est quoi? ECG, c'est un électrocardiogramme, c'est pour voir l'activité électrique du cœur. Tous les patients qui ont une douleur thoracique ou une douleur abdo, quasiment, ils ont droit à un ECG. Donc normalement, on devrait en avoir 3 fonctionnels en tout temps. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de sous-effectif infirmier qui est lié à des absences, à des départs. Donc là, on va essayer de le résoudre. Je vais demander éventuellement si la réserve sanitaire peut nous aider. Et c'est lié aussi avec plusieurs épidémies, notamment une épidémie de gastro-entérite chez les bébés et de bronchiolite. Donc effectivement, là, on est en difficulté. Donc il y a des problèmes aussi d'équipement et de matériel qui vont être résolus très rapidement. Compte tenu de l'afflux de jeunes patients, donc des brancards, on va essayer d'en trouver dans l'hôpital assez rapidement. Et on va compléter l'équipe infirmière et aide-soignants aussi rapidement dans les meilleures conditions. On a obtenu la réserve sanitaire pour des médecins. Il y a 3 médecins qui sont arrivés pour toute la semaine pour soutenir l'équipe médicale. Mais je vais demander la même chose pour le personnel paramédical et notamment infirmier.